Je suis la coach en développement personnel depuis 2 ans. En mindset shift plus précisément, j'ai développé 5 théories pour avoir un mindset shift smooth qui va vous aider à dépasser les limites, dépasser les croyances, dépasser la pression sociale, familiale et culturelle et prendre confiance en vous et vous élancer, avancer et évoluer. Aujourd'hui, je suis pas là pour vous parler des 5 théories, je suis là pour vous parler comment le mental a changé ma vie, comment j'ai évolué grâce au mindset shift. Tout a commencé en septembre 2017. Alors, en septembre 2017, je me lance, je décroche mon premier contrat. Pourtant, le médecin décide de m'arrêter de travailler. J'ai effectivement vu mon avenir s'écouler devant mes yeux. Une semaine après la signature du contrat le plus fou que je pouvais rêver à ce moment-là, le médecin m'annonce que je fais un burn-out et que je ne peux pas continuer de travailler et que j'avais une semaine pour décider. Ce qu'il faut savoir, qu'une personne qui fait un burn-out, c'est une personne qui ne peut pas prendre des décisions, aussi simples qu'elles puissent paraître, aussi simples que est-ce qu'on doit garder la lumière allumée ou éteinte dans une salle. Et bien, cette décision est très, très, très compliquée pour cette personne. À ce moment-là, ce que je voulais faire, c'était arrêter le temps, arrêter les personnes, arrêter les douleurs, arrêter mes pensées, sauf que ça ne s'arrête pas. Alors, première leçon à retenir, c'est que le temps fait partie du process. Comme je ne pouvais pas contrôler les autres choses, je ne savais pas ce que ça voulait dire le coaching, je ne savais pas ce que ça voulait dire le mindset, je n'ai pas vu de personnes qui ont traversé la même expérience que moi, je ne savais pas à qui me retourner, j'étais dans un total chaos. Pourtant, quand le médecin m'a annoncé que je faisais un burn-out, j'avais une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je ne savais pas trop ce que ça impliquait. La mauvaise nouvelle, c'est que j'avais déjà expérimenté la chose sans avoir un an dessus. J'avais déjà vu le chaos, je me suis déjà vue aller vers le fond. Et à ce moment-là, je ne savais pas quoi faire encore une fois. J'étais perdue. Tout ce que je voulais, c'était juste reprendre une respiration normale parce que je ne pouvais pas respirer normalement. Même si respirer, c'est un acte inné que tout être humain, il dira sans même pas penser à la chose. Mais moi, j'arrivais plus à respirer. Il fallait que je prenne conscience de ma respiration. Il faut savoir que ça ne vous aide pas sur le moment X. Enfin, si, ça vous soulage, mais c'est pas quelque chose qui va marcher tout de suite. Ça vous soulage pour 10 minutes, ça vous soulage pour 15 minutes, mais c'est pas quelque chose qui va vous soulager tout le temps, à chaque fois que vous le faites. Du moins, pas dans l'état où j'y étais moi. Ça va vous aider avec le temps. Vous allez apprendre à respirer avec le temps. Vous allez prendre conscience de votre respiration et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc oui, est-ce que je devais me sentir mal pendant 24 heures? Non, je voulais me sentir mal, ou plutôt bien 10 minutes dans les 24 heures. Donc, faut savoir que la première leçon à retenir quand vous voulez faire un mindset shift, c'est que le temps fait partie du process. N'essayez pas d'aller vite, n'essayez pas d'aller au-delà des capacités que votre corps et que votre mental peut vous donner, mais juste allez-y avec ce que vous pouvez faire. 10 minutes en 24 heures, c'est mieux que rien en 24 heures. Deuxième des choses que j'avais retenues, c'est que j'avais hâte. J'avais hâte de retrouver qui j'étais, j'avais hâte de retrouver mon élan, j'avais hâte de retrouver ma positivité, j'avais hâte de retrouver la personne que j'étais aussi énergétique, aussi motivée. Sauf que faut savoir aussi une chose que j'ai appris avec le temps, que j'ai appris avec plusieurs expériences, que j'ai appris après plusieurs essais, que je ne serai plus jamais la même personne. Je ne serai plus jamais la même personne qui donnait autant. Je ne serai plus la même personne qui était motivée autant. Je ne serai plus jamais la même personne. Et ça, c'était quelque chose de très compliqué pour moi à comprendre à ce moment-là. Excessivement compliqué que je faisais la même erreur plusieurs fois. Je me disais non, c'est une question de temps. Je vais juste me reposer un petit peu et je pourrais être redonnée de la même façon. Je pourrais m'élancer de la même façon. Sauf qu'il y avait un truc que j'avais pas compris, c'était bel et bien que je devais changer ma vision des choses. Je devais changer mes limites. Je devais connaître mes limites d'abord pour pouvoir les changer, pour pouvoir donner à chacun sa juste valeur. Et ça, c'est quelque chose de très important que vous devez retenir quand vous faites un mindset shift, quand vous essayez de changer ou de vous reconstruire. C'est que vous devez enterrer l'ancien vous et décider qui doit continuer avec vous en tant que personnalité. Parce qu'on en a plusieurs. Mais nahi ala di tkhorjalik, that's the point. Laquelle de tes personnalités va t'aider à évoluer? Comment tu veux évoluer?
il faut retenir, si vous voulez rester la même personne, vous allez continuer à faire les mêmes erreurs et vous allez avoir les mêmes résultats. Troisième des choses, ce n'est pas vous n'allez pas être défini par ce qui vous arrive, d'accord? Vous allez être défini par qui vous décidez d'être quand ça vous arrive. Et prenons, mon exemple. Alors, dites-vous que ça m'a pris 6 mois pour comprendre qu'est-ce qui m'est arrivé. 2 ans pour établir une routine, les kharjet alia, une routine que je voulais continuer. Et à chaque fois que vous allez évoluer, vous devez avoir une autre routine. Donc il faut être d'accord avec le fait de changer. Vous devez être d'accord avec la possibilité d'évoluer encore et encore. Peut-être que la routine que vous avez aujourd'hui ne va pas être la routine que vous aurez dans 1 an, ne va pas être la routine que vous aurez dans 2 ans parce que vous avez évolué d'une autre façon. Faut être d'accord avec le changement. C'est pas ce qui vous a évolué aujourd'hui va vous aider à évoluer plus tard. Comme je disais, ça m'a pris 2 ans et 6 mois. 2 ans et 6 mois pour tout reconstruire. Donc vous devez vous poser la question: qui je veux être? Qui je veux devenir? Est-ce que je dois céder et subir ce qui m'arrive ou est-ce que je dois continuer et me battre pour être la personne que je veux être? Ce qui était bien quand je faisais les exercices de respiration et c'est quelque chose qui m'a aidée avec le temps, je le dis, je le redis encore une fois, c'est que je faisais ça sur YouTube et comme l'algorithme te suit, donc il va te proposer de nouvelles vidéos. Et un jour, je suis tombée sur un podcast. Un autre jour, je suis tombée sur une personne qui fait du glow up. Un autre jour, je suis tombée sur une personne qui fait du level up. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir que ça existe en fait. Je ne connaissais pas. J'avais pas cherché à savoir si ça existait ou pas, mais l'algorithme m'avait aidée et j'ai commencé à découvrir des podcasts. J'ai commencé à découvrir des personnes qui sont dans le mindset, qui sont dans le coaching, qui sont dans la conscience, qui sont dans la méditation et c'est quelque chose qui m'a ouvert les yeux. J'avais pris conscience qu'on peut upgrader son mindset. On peut changer, on peut devenir une autre personne, on peut faire les choses aussi à notre façon, ce qui est très très important. Un autre jour, j'avais découvert les livres et j'en ai lu des livres. Parce que je voulais comprendre ce qui se passait, je voulais comprendre qu'est-ce qui a causé ça. Je voulais comprendre comment je pouvais m'en sortir. Je voulais comprendre est-ce qu'il y a une autre vie après ce qui nous arrive. Et oui, il y a une autre vie après ce qui nous arrive. Oui, il y a une autre vie qui nous attend. Mais ça dépend juste de nous, comment on veut faire les choses, comment on veut organiser les choses. Est-ce qu'on veut, on doit ou on veut céder ou est-ce qu'on doit supporter avec le malaise? Parce que c'est de l'inconfort quand on est en train de changer. On est en train de changer complètement notre peau. On a été élevé d'une autre façon et on veut changer la façon dont on a été élevé. On veut changer la façon dont on a été éduqué. On veut changer nos croyances. Chose qui peut, chose qu'on pense impossible à un certain moment. Chose qu'on peut pas trop y croire parce qu'on n'a pas vu le changement. Chose qu'on a peur de faire. À un certain moment, je vous ai dit, j'avais peur de changer, j'avais hâte de retrouver qui j'étais. Mais je ne savais pas que qui j'étais avait causé mon burn-out. Je ne savais pas que qui j'étais était la cause du déclenchement. Pas parce que j'étais une mauvaise personne, pas parce que j'avais fait de mauvaises choses. Non, c'est parce que j'avais pris de mauvais choix en pensant que je prenais les bons. En pensant que être bien, être gentil, donner dans l'excès était bien pour moi. En fait, c'était bien pour les personnes qui m'entouraient, c'était bien pour les personnes que j'encadrais, c'était bien pour les personnes avec qui je parlais. Mais ça me fatiguait émotionnellement, ça me fatiguait mentalement. Je n'avais pas pris conscience de ça. Je pensais qu'on pouvait se ressourcer automatiquement. Un sommeil et ça ira. Une semaine de repos et ça ira. Quand on ne connaît pas ses limites et qu'on dépasse ses limites sans cesse et qu'on croit qu'on va évoluer de cette façon, on n'évoluera pas de cette façon. Donc je vais clôturer ce podcast en vous disant, vous n'êtes pas ce qui vous arrive, mais vous êtes qui vous choisissez d'être quand ça vous arrive. Et d'ici là, je vous souhaite bon courage.